Voilà, revenez une dernière fois, posez vos deux pieds à plat sur le sol. Vous étalez bien votre colonne vertébrale en ramenant le pubis vers le nombril et le menton vers le sternum. Vous allez vivre l'expérience du Karana qui consiste à répéter un mouvement de manière infinie et simplement en faire l'expérience. Comment je me sens dans mon corps et dans mon mental quand je fais l'expérience du Karana. Le regard est en Ajna. Voici le Karana. Sur la prochaine inspiration, en même temps que le bras droit monte vers le ciel, le genou droit se rapproche de la poitrine. Le ventre est rentré, je reste poumon plein quelques instants. Je garde le ventre serré et j'expire en Mula Bandha. En même temps que je tends la jambe droite vers le ciel, j'accompagne le bras droit vers l'arrière. Le ventre est tenu, je réinspire dans cette posture. Le ventre est tenu, je pousse sur le talon droit et la main vers l'arrière. Dernière expiration, en même temps que le bras revient se poser sur le tapis le long du corps, le pied droit revient se poser sur le sol. Poumon vide, je reste quelques instants. Je replaque bien ma colonne vertébrale sur le sol et vous recommencez avec le côté gauche. J'inspire, le genou gauche et la main gauche se dirigent vers le ciel. Je rentre le ventre. J'expire, je tends la jambe gauche vers le ciel, le pied flex et le bras gauche se dirige vers l'arrière. Le ventre est tenu, je réinspire. Je pousse l'épaule gauche vers l'oreille gauche et je tends la jambe en gardant bien le ventre rentré et les lombaires au sol. Expirez. Tout le long de l'expire, le pied et le bras gauche reviennent se poser sur le sol. Poumon vide, je reste. Je rétale bien ma colonne vertébrale. Et vous recommencez cette fois-ci avec les deux membres. Inspirez en même temps que les deux genoux montent vers le ciel. Les mains également se dirigent vers le plafond. Je garde le ventre serré. J'expire dans la posture du L couché. Les deux bras se dirigent vers l'arrière, les deux pieds montent vers le ciel. Le ventre est tenu, le menton est rengorgé. Je réinspire. Je pousse sur mes deux talons. Je tire les deux bras vers l'arrière. Le menton est rengorgé. Je reste poumon plein. Expirez. Tout le long de l'expire, je ramène le corps dans sa posture initiale, les deux pieds et les deux bras sur le sol. Je reste poumon vide, je rentre le ventre, j'étale bien ma colonne vertébrale sur le sol et je vous guide encore une fois côté droit. Inspirez, tout le long de l'inspire, le bras et le genou se dirigent vers le ciel. Je reste poumon plein, je rentre le ventre, j'expire dans la posture du demi-L couché. La jambe se tend et le bras se dirige vers l'arrière. Le ventre est tenu, je réinspire à droite, je pousse sur le talon droit et la main vers l'arrière. Je me grandis. Je reste poumon plein, le regard est dans Ajna. J'expire, je quitte la posture tout le long de l'expire et j'essaye d'harmoniser le geste et le souffle. Je reste poumon vide, j'étale bien ma colonne vertébrale. J'inspire à gauche cette fois-ci et j'harmonise le genou et le bras qui se dirige vers le ciel. Le ventre est tenu, j'expire, je déploie la posture du demi-L couché tout le long de l'expire. Je garde le ventre serré, je réinspire, je me grandis, je m'ouvre à gauche. J'expire tout le long de l'expire en même temps que le bras gauche se pose sur le tapis. Le pied gauche revient sur le sol. Inspirez, ce sont les deux membres, les bras et les jambes,
qui se dirige vers le plafond. Expirez, les deux bras se dirigent vers l'arrière, les deux pieds montent vers le ciel. Le ventre est tenu, le menton est rengorgé. Je réinspire. Poussez sur les deux talons. Tirez les deux épaules vers l'arrière en gardant la colonne plaquée sur le sol. Expirez pour ramener les deux bras le long du corps et les deux pieds en même temps sur le tapis. Et vous allez recommencer encore 3 fois. Laissez-vous porter par votre souffle. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de compter de 1 jusqu'à 4 pour harmoniser votre souffle et le laisser glisser dans la posture. Le regard est dans Ajna. Allez-y tranquillement. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois les deux en même temps. Appréciez ce rythme qui ralentit en vous. Sentez que peu à peu vous lâchez prise, que tout se fait tout seul, naturellement. Le mental commence à s'apaiser. Votre corps se déploie de plus en plus en douceur.
Je vous invite à le faire une dernière fois. Et si vous le souhaitez, vous resterez le plus longtemps possible dans la posture du L couché. Sentez que d'autres forces vous habitent désormais, que ça circule en vous. Une dernière fois, le regard est dans Ajna. Votre colonne vertébrale est bien étirée. Inspirez en 4 temps. Le bras et le genou se dirigent vers le ciel. Rentrez bien le ventre, menton rengorgé. Expirez sur un ventre tenu. Le pied se dirige vers le ciel, la main droite vers l'arrière. Vous gardez bien le ventre rentré, le menton rengorgé. Inspirez dans la posture. Je m'étire, je m'ouvre à droite. Je reste poumon plein, je reçois. Expirez. Quittez la posture tout doucement. Poumon vide, je réaligne mon corps. Et vous faites à gauche. Une dernière fois avec les deux jambes et les deux bras. Inspirez. Expirez. Et vous restez. Le ventre est tenu, le menton est rengorgé. Inspirez dans la posture, rentrez le ventre, poussez les deux talons vers le ciel, les deux bras vers l'arrière et vous restez cette fois-ci. Expirez, relâchez tous les muscles du corps et revenez dans vos racines, Mula Bandha. Je resserre la taille, je rentre le ventre. Une dernière fois, inspirez en dynamique. Je m'étire, je vais au bout de ma posture. Expirez. Soit vous quittez la posture, soit vous restez complètement passif. Relâchez tous les muscles du corps, relâchez dans vos épaules, dans vos mâchoires. Plongez votre regard dans Ajna et laissez les choses se faire. N'attendez plus rien de la posture. Respirez tranquillement. Ressentez l'air juste à l'entrée de vos narines qui entre, qui sort. Si vous êtes bien dans la posture, vous restez. La joie et le bien-être sont des indicateurs. Des indicateurs qui sont justes. Tant que vous ressentez de la joie, restez. À partir du moment où vous avez les muscles qui tremblent, le souffle qui s'accélère, autorisez-vous à quitter la posture tout doucement, sans compétition, sans jugement. Vous reviendrez tranquillement là. Reposez vos deux pieds à plat sur le sol. Allongez vos deux jambes simplement pour ressentir quelques instants comment je me sens dans ce corps désormais. Peut-être un bâillement, peut-être un soupir. Et
Avant de passer en fœtus latéral, vous allez faire 2 grandes respirations avec les bras. Inspirez. Les 2 bras se dirigent derrière la tête. Poumon plein, étirez-vous, grandissez-vous une dernière fois. Observez tous les petits millimètres que vous avez gagnés. Expirez. Vous ramenez tranquillement les bras le long du corps. Restez poumon vide. Relâchez encore plus dans vos épaules, dans votre dos, dans vos jambes. Et vous recommencez encore une fois. Prenez le temps de ralentir encore et encore. Appréciez ces moments d'inactivité où votre conscience se déplace, permet de ressentir, d'analyser. Prenez le temps de recevoir et de ressentir les effets de cette posture, de ce karana. Voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez rester en Shavasana. Et si vous avez besoin de vous enrouler un petit peu pour libérer votre dos, vous pouvez venir dans la posture du fœtus latéral. Voilà, enroulez-vous bien sur vous-même et relâchez profondément. J'essaie d'expirer dans tout mon corps. Je ressens celui-ci qui s'enracine dans le sol. Je peux imaginer qu'à chaque fois que j'expire, je confie toutes mes tensions à la terre. J'imagine que par le biais de ces petites racines, elles cheminent jusqu'au centre de la terre. Et plus j'expire, plus je me sens détendue, légère, encore 3 fois. Voilà, et tout doucement, je vous invite à vous mettre dans la posture de la feuille pliée pour